Bonjour chers amis, je suis très content d'être parmi vous. Je suis l'auteur d'un livre intitulé « Et si tout n'était que mensonge ». Ce deuxième DVD vient compléter le premier qui était essentiellement sur la Sainte Famille, alors que celui-ci est vraiment centré sur les dessous de cette affaire. Dessous de l'affaire Saunière, on peut lui donner ce nom-là, dessous parce qu'il y a plusieurs aspects à cette histoire, à cette énigme. Il y a au moins 3 dimensions à cette énigme. La première dimension sera celle concernant directement l'aspect trésoraire. Cet aspect trésoraire, il est déjà double, mais ce sera le premier chapitre de ce DVD. Alette est un village voisin de Rennes-le-Château, quelques kilomètres. Alors nous sommes devant l'une des portes de l'enceinte d'Alette. Alette est une vieille ville qui date de plus de 4000 ans. Un menhir atteste de cette naissance de cette ville d'Alette qui, à l'époque, s'appelait Aletta. L'histoire véritable de ce village commence avec la création d'une abbaye en 813. Cette abbaye, en fait, a survécu jusque quasiment à la Révolution, 1792. C'est là que l'histoire va basculer et qu'elle va se transférer à Rennes-le-Château, avec sans doute son trésor. Rue de la Juiverie. Il faut savoir qu'à Alette, une communauté importante de Juifs s'est installée quasiment au début de l'histoire de ce village. On dit d'ailleurs que les grands-parents de Nostradamus ont habité sur la place du village. Mais plus particulièrement, on trouvera sur la façade de l'église Saint-André qui jouxte l'abbaye le sceau de Salomon en 2 exemplaires. Et là, on peut se poser la question, pourquoi le sceau de Salomon ici? Y a-t-il un rapport avec les Juifs et l'histoire des Juifs et peut-être le temple de Jérusalem? Nous sommes dans le cimetière de l'évêché d'Alette. Dans cet évêché, on retrouve un des 3 Nicolas célèbres de l'histoire de Rennes-le-Château. Le premier, c'est Nicolas Fouquet, l'intendant du roi Louis XIV. Le deuxième, c'est Nicolas Poussin, qui a fait un tableau très connu, Les Bergers d'Arcadie. Et le troisième, c'est Nicolas Pavillon. Nicolas Pavillon a été évêque de ce diocèse, d'ailleurs qui est resté diocèse jusqu'en 1792. Et il est enterré dans une tombe anonyme, parce qu'il tenait à rester discret. C'est ici, cette 3e tombe, c'est là que repose, je pense, Nicolas Pavillon, évêque d'Alette au XVIIe siècle, contemporain de Vincent de Paul, ne l'oublions pas. Et alors, il repose en paix au pied de l'église Saint-André, qui a été élevée au moment où cette abbaye a été détruite et devenue un évêché. En même temps, a été construite cette église Saint-André. Il ne vous échappera pas que sur le flanc de cette église, nous avons 2 vitraux avec le sceau de Salomon. Qui dit Salomon, forcément, pense au temple de Jérusalem, à son trésor et à tout ce qui est cherché depuis longtemps. Je veux parler de l'Arche d'Alliance et de la Ménorah. Alors nous sommes au cœur de l'abbaye. Cette abbaye, en fait, a été créée en 813 à l'initiative d'un comte d'origine visigothique, un certain Bérat. Ce seigneur a décidé d'implanter dans ce bourg, qui était déjà important, une abbaye qui est donc une abbaye carolingienne. Créée en 813. 813, ça vous dit peut-être quelque chose, puisque c'est le titre d'un des romans de Maurice Leblanc, avec son Arsène Lupin bien connu. Ce comte Bérat va financer la construction, et comme à chaque construction d'abbaye, il va ajouter des reliques pour attirer les pèlerins et favoriser les dons de ces 10 pèlerins. Au départ, la légende nous dit qu'il a réussi à se procurer des morceaux de la Sainte Croix qui lui ont été offertes par le Vatican. Ce n'est qu'une rumeur, qu'une fable, la vérité est tout autre. Le comte Bérat, en fait, est wisigoth. Il descend d'une famille importante et très ancienne. Il a la connaissance d'un trésor qui a été caché dans la région et il va de ce trésor extraire une des pièces les plus importantes, la Ménorah. Et il va déposer dans la crypte
de l'abbaye, cette menorah qui va attirer beaucoup de touristes et apporter beaucoup d'argent à l'abbaye. Cette abbaye va s'agrandir, elle va s'enrichir, elle va attirer de plus en plus de monde et elle va vivre ce qu'ont vécu toutes les abbayes au cours de l'histoire de France, c'est-à-dire particulièrement la croisade des Albigeois au XIVe siècle et après les guerres de religion. Au moment des guerres de religion, cette pauvre abbaye va être détruite, saccagée, le trésor volé, dilapidé et peut-être aussi caché. Les évêques se succèdent les uns après les autres et nous arrivons à la Révolution où là, l'évêque Monseigneur de la Croppe de Chanteyrac va présider aux destinées de cette abbaye. Il va être évêque d'Alette pendant un certain nombre d'années, jusqu'en 1792, année fatale à la religion, à l'abbaye et au roi. 1792, les révolutionnaires arrivent en courant, assoiffés de sang, à la recherche du trésor. L'évêque va réussir à s'échapper, à quitter Alette pour partir en Espagne. Mais avant de partir en Espagne, il décide de prendre le trésor et d'aller le cacher à Rennes-le-Château. Et là, il profite de l'aide de l'abbé Bigou, curé de l'époque, et il va cacher ce trésor dans un souterrain que l'abbé Bigou lui indique. Et il part en Espagne et il va mourir à Sabadell. On ne le reverra plus jamais. Alors nous sommes rue de la Tour bien sûr du château, et maintenant nous allons aller au château et passer par la porte principale qui se trouve par ici. Nous sommes devant l'entrée principale du château de Cournanel. Ce château, en fait, c'est la résidence d'été des évêques d'Alette. Les évêques d'Alette avaient deux propriétés pour passer l'été agréablement. Le premier, c'est Cournanel, sans doute le plus luxueux, le plus confortable. Et le deuxième était Castillon. Castillon qui se trouve pas très loin de Castelnègre. Et sans doute, une fois ils allaient là, une fois ils allaient dans le deuxième endroit. Cet endroit a accueilli les évêques jusqu'à la Révolution 1792. Après, c'est tombé dans le domaine public. Aujourd'hui, c'est une propriété privée dans laquelle on a un autre château plus récent, très beau, mais qui n'est malheureusement pas ouvert au public. Alors, nous sommes là à Castelnègre, qui est un domaine très ancien, sans doute avant la Révolution et peut-être même encore plus ancien. À Castelnègre a habité une petite communauté qui venait de Vendée et ils sont revenus dans les années 1780, donc avant la Révolution. Et plusieurs prêtres se sont installés ici, dont le révérend père Cerceau, qui en fait a fait la connaissance de l'abbé Saunière, de l'abbé Gélis et de l'abbé Cyr, curé de Lux-sur-Aude. Et ces gens ont collaboré sur un certain nombre de choses, dont l'histoire de Rennes-le-Château et de sa saga et de son trésor. On peut aussi penser qu'ici, mais c'est une hypothèse, on n'a pas beaucoup de preuves, a été cachée la fameuse menorah. Menorah qui, pendant un long moment, avait été déposée dans l'abbaye d'Alette. Elle a été sans doute amenée ici, puisque pas loin de Castelnègre, on a Castillon, qui était la demeure d'été des évêques d'Alette. Donc on est dans un coin dont l'histoire est quand même très chargée et très intéressante. Il y a différents bâtiments. Le premier bâtiment, c'est celui que vous voyez ici, c'est une chapelle, mais ce n'est pas la chapelle première. La chapelle la plus importante est de ce côté-là, et les offices étaient dits et les prêtres habitaient ici.
Alors là, nous sommes devant le domaine de la Bessonnière dans sa totalité. Nous avons à notre gauche la tour Magdala. Nous avons les remparts qui font tout le tour sur quasiment 180 degrés. Nous avons l'orangerie, la deuxième tour. Nous arrivons devant la Villa Béthanie. Et derrière la Villa Béthanie, on a le presbytère et le cimetière. C'est la totalité du domaine avec au milieu un jardin. Tout ça dessiné, construit et conçu au millimètre près. Cette affaire saunière s'est révélée au grand public grâce à la pseudo-découverte d'un trésor. On a commencé à parler de cette affaire dans les années 50. L'abbé Saunière arrive en 1885, il va commencer des travaux pour restaurer son église. Et évidemment, en faisant des travaux, il est amené à démonter un certain nombre de choses. Et là, il va découvrir une crypte. Une crypte dans laquelle il va trouver un certain nombre de sarcophages, dont sans doute le plus important est celui d'un héritier des Visigoths, Sigebert IV, fils de Dagobert. Il va découvrir aussi des documents qui vont lui permettre d'avancer dans sa recherche et qui vont l'emmener très loin. Et c'est ce qu'on va essayer de faire, c'est de le suivre, car cette affaire est très embrouillée, très compliquée, et elle a perturbé plus d'un chercheur. L'abbé Saunière, au cours de ses travaux, découvre cette crypte. Partant de cette crypte et des documents, il va rechercher un souterrain dans lequel il pense trouver un trésor. Il va faire des travaux, des recherches, et en 1891, il va toucher au but, car effectivement, il va décrypter des documents qui vont l'emmener dans le cimetière, et plus précisément sur la tombe de Madame Négri d'Able. Il va commencer à creuser la nuit cette tombe, car il sait que c'est le départ de ce souterrain. Malheureusement, il est un peu bruyant, malgré toutes les précautions qu'il peut prendre, et il ameute tout le quartier, qui finalement réagit, et on lui interdit de se livrer aux travaux qu'il faisait, aux recherches. Le voilà empêché d'aller plus loin. L'abbé Saunière a plus d'un tour, il ne va pas s'arrêter là, il va, grâce aux documents qu'il a trouvés dans la crypte, rechercher l'entrée du souterrain. Cette entrée de souterrain, il va la trouver sans doute près des grottes de la Madeleine, au lieu dit les Soubérous. Et il va remonter ce souterrain et là, trouver un trésor. Quel trésor va-t-il trouver? C'est très simple, celui de l'abbaye d'Alette. Alors maintenant, nous sommes dans l'église de Rennes-le-Château, et pour nous accueillir dans cette église, on a un diable très célèbre qui nous attend là, qui porte un bénitier. Ce diable a beaucoup fait jaser en se posant la question, qu'est-ce que vient faire un diable dans une église? Je vous laisse y réfléchir. Au-dessus de moi et derrière le confessionnal, vous avez une espèce de sculpture, peinture, qui est très intéressante. Elle est intitulée La montagne fleurie. On aperçoit Jésus et les membres de la Sainte Famille qui apparaissent là. Ce qui est intéressant surtout, c'est les deux côtés de ce panneau. Il faut le regarder dans le moindre détail parce que l'artiste a mis des détails extraordinaires avec des ruines romaines, avec un curé, avec un rond jaune dont certains disent qu'il s'agirait peut-être d'une soucoupe volante. Tous ces détails doivent être utilisés et étudiés dans le détail. C'est un des éléments les plus intéressants de cette église. Bien sûr, après, nous avons toutes les statues qui sont là, avec un chemin de croix tout à fait spécifique, mais on ne rentrera pas dans ce détail. On ira voir un deuxième point très important qui est dans le cœur de l'église, et s'il est dans le cœur, c'est qu'il est très important. Je vous invite à venir le voir. Ce deuxième point dont je vous parlais, vous le voyez ici au pied de l'autel. Au pied de l'autel, on aperçoit une femme qui est à genoux à l'intérieur d'une grotte devant une branche d'arbre et la tête d'un mort. Derrière cette grotte, on aperçoit des montagnes. En fait, il s'agirait, semble-t-il, d'une carte pour nous indiquer un lieu particulier où on peut trouver ce que nous indique dans son livre l'abbé Boudet, peut-être
l'Arche d'Alliance. Parce qu'en fait, les allusions sont multiples et variées sur ce tableau. En dehors de ces deux peintures, deux sculptures, évidemment de remarquables, vous avez toutes les statues qui sont tout autour. Parmi ces statues, vous remarquerez que vous avez Joseph d'un côté et Marie de l'autre, et chacun a un enfant. Or, Jésus, a priori, était unique. Pourquoi ces deux enfants? Ça fait partie de l'énigme. Les solutions sont nombreuses. Alors nous voilà dans le jardin du cimetière. Ce jardin, évidemment, se trouve à côté de l'église, au pied de la Villa Béthanie. Alors ce jardin a été conçu, là encore, dans le moindre détail. Vous avez un ensemble de choses avec une croix centrale, des grottes en pierre, tout ça en fait pour simuler une deuxième église. Vous avez l'église réelle et matérielle qui est celle-ci, et vous avez son symétrique dans ce jardin. Cette symétrie est là pour nous indiquer un certain nombre d'informations qu'a voulu coder le curé ou ses commanditaires. Vous avez entre ce bâtiment et l'église, vous avez l'entrée du cimetière. Ce cimetière qui a beaucoup fait jaser puisque l'abbé Saunière a fait des recherches parmi les tombes et il a passé beaucoup de nuits à creuser et à chercher quelque chose qu'il a fini par trouver. Ce qu'on peut aussi remarquer, c'est ces grottes. Ces deux grottes, en fait, ont été faites avec des pierres qui ont été ramenées par l'abbé Saunière et sa bonne Marie-Hélène Arnaud, qui viennent en fait de la grotte de la Madeleine et du ruisseau en fait de couleur. Il a remonté des pierres ici, soi-disant pour construire ces grottes. C'est pas une grotte, c'est en fait trois grottes. Vous avez cette grotte qui est entière, une autre grotte qui est à moitié détruite, et vous avez le portail qui est une grotte d'entrée. Là encore, ce n'est pas le fait du hasard. Ces grottes correspondent très exactement, puisque c'est ici le symétrique de l'église, ces grottes sont le symétrique du cimetière. Et ce qu'on trouve dans le cimetière, vous le retrouvez ici. C'est un chemin, pas de croix, c'est un chemin codé qu'il suffit de suivre pour sans doute trouver l'entrée du souterrain qui a permis à Saunière d'atteindre le fameux trésor qui a fait sa célébrité. Alors nous sommes devant les trois grottes qu'a construites avec beaucoup de précision l'abbé Saunière. La grotte principale, alors cette grotte principale, elle nous rappelle forcément la grotte que vous avez vue au bas, au pied de l'autel, à l'intérieur de l'église. Cette grotte a une particularité, c'est un banc avec des inscriptions que personne n'a encore réussi à déchiffrer. Alors ici, on peut apercevoir des lettres qui ont été faites avec des petits gravillons qui ont été inscrites dans le béton. Personne n'a encore trouvé les significations de ces lettres. Elles en ont bien sûr une. Qui les trouvera sera le bienvenu. Alors on voit la lettre I, la lettre X. Tout le monde cherche pour l'instant. Vous avez ici une deuxième grotte, dont il reste malheureusement que quelques pierres, qui étaient beaucoup plus importantes. Et vous aviez une troisième grotte, qui est celle-ci, qui aujourd'hui figure le portail. En fait, c'est visiblement la grotte d'entrée. Si on garde cette idée de symétrie entre une église réelle et une église matérielle, on peut penser que ces trois grottes correspondent aussi à trois tombes qui étaient dans le cimetière. Il est très facile de dessiner tout ça et de voir que la symétrie est parfaite entre cette église virtuelle et l'église matérielle que l'on vient de visiter. Le petit village de Custosa, situé à 3 km de Cuisa, a été l'avant-dernière nuit le théâtre d'un assassinat qui a plongé les habitants dans la consternation. Le vénérable curé de la commune, Antoine Gélis, a été trouvé hier dans sa cuisine, la face contre terre, baignant dans une mare de sang. Il portait sur la nuque une blessure profonde qui a été faite par un instrument contendant. Alors, je suis là devant le presbytère de Custosa. Vous pouvez apercevoir derrière moi qui se découpe dans un ciel bleu étincelant Rennes-le-Château. Et j'ai le grand plaisir de vous présenter à côté de moi Stéphanie, qui est guide touristique à Rennes-le-Château et à Custosa, qui va nous faire les honneurs de ce presbytère et surtout de son histoire extraordinaire. Alors c'est ici que l'abbé Gélis a été sauvagement assassiné dans la nuit
du 31 octobre au 1er novembre 1897 dans des conditions vraiment effroyables. Ce meurtre est vraiment empreint de mystère puisque la scène de crime semble vraiment codée. Et avec le concours de la police, nous avons aujourd'hui réouvert l'enquête. Avec également une participation de tout visiteur qui vient à Custosa, puisque j'ai créé en fait le premier musée sous forme d'enquête criminelle de Cold Case, où tout le monde peut se joindre aujourd'hui à la police pour mener l'enquête. Donc nous sommes ici dans le presbytère de Custosa, dans la pièce qui servait de salle à manger et de cuisine. Et c'est ici que l'abbé Gélis en fait fut retrouvé assassiné. Son corps était étendu à cet endroit, les sabots placés sous son épaule. Il y avait donc son chapeau de curé, donc la grecque que l'on appelle, qui était à côté complètement, vraiment, on va dire en lamelles. Puisque le curé a été frappé très violemment de plusieurs coups à la tête, au crâne. Et on a retrouvé près du corps quelque chose d'assez mystérieux, c'est un papier à cigarette avec un carnet de marque, en tout cas, qui fait penser à la Russie, puisque ça s'appelait le Tsar. Et l'assassin ou les assassins ont laissé un mot sur ce papier à cigarette en marquant « Viva Angelina ». On ne sait toujours pas à ce jour ce que cela peut signifier, mais c'est comme un mot de revendication. Sur la table, un verre dans lequel on n'avait apparemment pas bu, les lunettes du curé. Et ici se trouve la chaise en fait où il a été frappé la première fois par derrière au crâne, ce qui laisse penser qu'il connaissait son assassin. Sinon, il n'aurait pas été de dos à ce moment-là. Ensuite, le pauvre curé a tenté de s'échapper par ici pour appeler à l'aide à la fenêtre et son corps a été retrouvé gisant à terre, dans une position quand même assez particulière, puisqu'il était sur le dos, les bras en croix, et une jambe repliée en dedans, comme la position d'un gisant, comme si un religieux avait pu le mettre dans cette position-là. Vous savez qu'on peut penser en tout cas à un religieux qui aurait pu lui donner entre autres l'extrême onction, pourquoi pas. Mais en tout cas, son corps n'est pas resté tel qu'il est tombé, puisqu'il avait dû tomber certainement face contre terre. Mais l'assassin ou les assassins l'ont mis dans cette position vraiment de gisant. Alors ce crime, à ce jour, le crime n'a toujours pas été résolu. L'enquête a été menée à l'époque, il y a quand même presque 900 pages de dossier d'instruction. Cette enquête, en fait, on peut la réétudier aujourd'hui, puisque ce dossier d'enquête a été republié sous la forme d'un dossier de 2 tomes, avec le dossier intégral de gendarmerie. Et aujourd'hui, tout le monde peut rentrer dans ce presbytère, mener l'enquête conjointement avec la police. Et en fait, on étudie aujourd'hui le dossier d'instruction avec toutes les pièces à conviction, les interrogatoires de l'époque. On relève des indices et chacun amène sa petite conclusion à l'histoire. Voilà. Après, il faut savoir quand même que le ou les assassins ont fouillé le presbytère. Ils ne cherchaient pas a priori de l'argent, puisqu'on a retrouvé de l'argent dans les commodes, notamment de la chambre, mais ils ont fouillé les porte-documents du curé, donc ils cherchaient autre chose, a priori des documents. Et il y a vraiment un parfum de mystère qui règne sur cette histoire. L'enquête n'a jamais abouti, c'est pour ça que c'est un véritable cold case. Et on espère aujourd'hui faire la lumière sur cette histoire, par le concours de tout le monde. Il se dit dans le village et ailleurs que l'abbé Saunière ne serait pas étranger à ce meurtre. Est-ce que pour vous c'est quelque chose de crédible ou c'est une histoire romancée? Alors, l'affirmer c'est difficile. Alors, c'est vrai que certains soupçons, je l'ai entendu dire aussi, se portent sur Saunière, notamment par rapport à la position qu'avait le curé quand on l'a retrouvé assassiné. Oui. Et c'est vrai qu'il y a un élément qui est assez curieux en tout cas, c'est qu'à partir du meurtre de l'abbé Gélis, l'abbé Saunière a encore plus d'argent. Et c'est à partir de là qu'il va acheter tous les terrains en haut du village de Rennes-le-Château et construire son fabuleux domaine. Alors, on n'a pas d'éléments concrets vraiment qui nous prouvent que c'est l'abbé Saunière, mais en tout cas, il y a une curiosité qui tend à peut-être à porter quelques soupçons sur lui par rapport à cet enrichissement soudain. En sachant que, pardon, je vous coupe Philippe, mais que l'abbé Gélis avait une véritable fortune aussi chez lui. C'est la question que j'allais poser. Est-ce qu'on connaît l'origine de cette fortune? Alors, chez l'abbé Gélis, non. On sait qu'il avait énormément d'argent, puisque les gendarmes ont retrouvé
à peu près l'équivalent donc de 13 000 francs or, qui correspond à peu près à 120 000 euros, qui était caché en divers endroits du presbytère et de l'église. Et dans ce tiroir, par exemple, les enquêteurs ont retrouvé de l'or qui n'a pas été pris. Et les gendarmes se sont aussi aperçus à l'époque qu'ils faisaient placer de l'argent sur le compte d'autres prêtres, en disant de ne jamais parler de cet argent placé, en tout cas à ce propos. C'était l'abbé Gaïda à l'époque qui avait reçu des fonds régulièrement de l'abbé Gélis. Il n'en avait jamais parlé jusqu'au jour du meurtre, puisque là il y a eu meurtre, il en a parlé aux gendarmes. Et après il y a des témoignages de la banque qui expliquent que régulièrement l'abbé Gélis faisait changer des billets de banque contre de l'or. Et la banque dit que si bien un jour, il y aurait un trou d'or, tellement qu'il prenait d'or. Donc il avait une fortune considérable aussi. Mais on n'a pas d'explication sur sa fortune. Donc il y a bien en filigrane de ce meurtre une histoire de trésor. On suppose. En tout cas, ce qui est curieux, c'est que quand l'abbé Saunière à Rennes-le-Château découvre la crypte sous l'église, il va s'empresser d'aller voir son ami l'abbé Gélis. Donc il est quand même bien au courant apparemment de ce qui se passe à Rennes-le-Château. Et peut-être lui aurait-il confié quelque chose que le ou les assassins ont voulu récupérer plus tard. On dit aussi qu'ils étaient en contact avec le révérend père Cerceau de Castelnègre. C'est encore une pièce de plus à Alors, l'énigme. c'est vrai que l'abbé Saunière, en tout cas, a apparemment des comptes à rendre à Castelnègre, puisque quand il fait les travaux dans le domaine, on a donc effectivement les membres de Castelnègre qui viennent inspecter les travaux. Exactement. Donc, a priori, les surveiller. Et c'est vrai qu'on suppose qu'il y a un lien avec Castelnègre aussi. Ça fait partie, je pense, d'un groupe de prêtres, d'une confrérie. Certains diraient une mafia de prêtres. Voilà, c'est ça. Le gang des soutanes. Ah oui, voilà. Ça m'étonne pas. Eh bien, merci pour toutes ces précisions. Merci Philippe d'être venu. Au plaisir. Alors ici, on est sur la route qui mène à la Salse, et quand on se rend là-bas, on passe devant une particularité, c'est cette colonne qui est là. Cette colonne, elle a pour but de marquer le méridien de Paris. Mais elle n'est pas seule. Vous avez une deuxième colonne ici, qui est un double. Ce méridien de Paris, il a un but principal. Partant de la décision de Louis XIV de construire l'Observatoire de Paris, de faire une grande ligne droite qui va séparer la France en deux, qui va partir du nord et qui va aller jusqu'en Espagne. Cette ligne, le méridien de Paris, va permettre après, soi-disant, de créer la cartographie totale de la France. On peut penser que derrière ce projet, il y en avait un deuxième. C'est celui d'indiquer une ligne qui passait par cet endroit quasiment unique, qui est la direction du Mont Bugarache, qui est par ici, dans cette direction-là. En 2000, il est pris une décision, c'est de créer la méridienne verte. La méridienne verte a pour but de rappeler le tracé du méridien de Paris, et il est décidé donc de mettre des colonnes et des arbres sur cette ligne verte virtuelle. Dans cette région, dans l'autre plus particulièrement, il y a une exception. C'est que la méridienne verte, qui devrait suivre théoriquement le méridien de Paris, s'écarte. Et elle s'écarte à deux endroits, enfin plus exactement à un seul endroit, l'église de Serres. À Serres, vous avez deux colonnes côte à côte, qui sont à 900 mètres du tracé du méridien de Paris. On peut se demander pourquoi cet détournement du méridien de Paris. Et ici, vous retrouvez le même système, qui est vraiment, lui, sur le méridien de Paris, avec ces deux colonnes, celle que vous voyez en face de vous, qui est la plus officielle qu'on voit très bien, mais le rappel qui est ici, de ce côté-là, qui vient indiquer que c'est un endroit spécial qui vient compléter le double bornage de Serres. Alors nous voilà devant la Salse
La Salse, vous l'avez compris, c'est une source salée, une rivière salée, d'où son nom, ce qui explique pourquoi l'eau est blanchâtre. Et la source n'est pas très éloignée d'ici, à quelques kilomètres à vol d'oiseau, et on va monter jusqu'à sa source. C'est une rivière mythique dont l'importance est inestimable et qui est très liée à l'histoire de cette région et qui remonte très 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 loin. Alors nous sommes très précisément aux sources de la Salse. C'est cette petite rivière qui sort de la terre avec un taux de sel très important qui va se jeter beaucoup plus loin dans l'Aude. Et cette petite rivière va délicatement traverser le domaine de la Salse. C'est le fameux domaine qu'a créé quasiment Jean de Rigny. Pendant quasiment quarantaine, cinquantaine d'années, il a vécu là et vécu des expériences inoubliables. Pour nous situer en face de nous, nous avons Rennes-le-Château. À 90 degrés, on a Bugarache et sa célèbre montagne, cette célèbre montagne. Derrière moi, on a une falaise abrupte avec un amas de rochers dont on dit que ce serait le chakra coronal qui fait défaut au vitrail que l'on voit dans l'église de Bugarache. Ce vitrail des chakras sont au nombre de 6, les chakras, il en manque un, et ce 7e qui manque serait juste ici, en haut de la falaise. Nous sommes sur le chemin aménagé de la Salse, et nous sommes actuellement au-dessus du Pech d'Ancouty, le fameux Pech d'Ancouty où certains pensent avoir retrouvé l'entrée de souterrain menant au trésor. Et au fond, à l'horizon, on voit qui se profile majestueux le Cardou. Alors nous sommes devant les fours verriers qui ont été restaurés en 2009 par une association. Alors d'après moi et d'après d'autres chercheurs, de verriers ils n'ont pas grand-chose. Ils ont servi à fondre des métaux qui auraient été trouvés par Vincent de Paul dans un souterrain qui se trouve pas loin d'ici, dans lequel aurait été caché le fameux trésor des Visigoths. Alors ces fours verriers n'ont pas servi à Vincent de Paul qui a découvert le trésor et le souterrain dans lequel il était. Il a servi plus exactement aux troupes de Louis XIV qui ont fini par arracher, peut-être par la torture, le secret et qui sont arrivés ici pour en fait enlever ce qui restait de ce fameux trésor des Visigoths. Et pour faciliter le transport, sans doute jusqu'à Versailles, il a fondu les pièces importantes qui étaient dans ce souterrain. Bien évidemment, il avait besoin de fours importants et il les a intitulés verriers. Il est même allé plus loin puisqu'en fait, il a fait cadrer par les militaires cette région et toute personne qui traînait dans le coin sans raison valable d'y être était exécutée sur place. Donc on peut très bien imaginer que cet endroit était très important. Alors ces fours verriers qui n'en sont pas vraiment ont eu une autre utilisation. La première, on vient d'en parler, c'est Louis XIV qui s'en est servi pour fondre des trésors. Mais en fait, l'utilisation de ces fours sont tout autres. Ils ont servi, il y a quelques siècles, peut-être quelques millénaires, effectivement comme fours, pour fondre des métaux qui n'existent pas aujourd'hui. Alors sur quoi je me base pour vous dire ça? Tout simplement sur des études qui ont été faites dans les années 2007-2008 par un scientifique allemand venu d'Allemagne avec ses élèves et qui a fait plusieurs séances de fouilles et qui ont découvert que dans les restes de ce four, avant qu'il soit restauré, reconstruit et entouré de barbelés, ils ont fait des prélèvements et ils sont aperçus qu'il y avait dans les parois de ces fours des métaux qui n'existent pas aujourd'hui et en plus ces métaux ont été fondus d'une façon technique inconcevable au jour d'aujourd'hui. Les essais et les études auraient pu continuer encore quelques années. Malheureusement, peut-on dire, il a été décidé d'aménager ce chemin. Ce four a été restauré d'une certaine façon et les fouilles et les recherches ont été terminées. Alors Jean de Rigny, qui en fait a découvert ce site, a fait des recherches. Il avait pour mission, qui lui aura été donnée d'une façon médiumnique par Philippe de Lyon, de trouver une base extraterrestre et une ancienne abbaye et plusieurs autres bâtiments. Il avait une description très précise d'un ensemble qu'il devait trouver quelque part. Et par les hasards, si toutefois ils existent, il est arrivé ici une année. Il s'est installé là et a tout de suite constaté qu'il y avait des bruits bizarres
qui lui provenaient du sol. Il a entamé des recherches et il est arrivé jusqu'à ces fours. Et à cet endroit-là, il a trouvé des entrées de souterrains qui lui ont paru bizarres. Il a commencé à faire des recherches et des choses très surprenantes lui sont arrivées. Des souterrains qu'il voyait un jour, il revenait le lendemain, il ne les revoyait plus au même endroit. Et il a vécu un certain nombre d'expériences étonnantes jusqu'au moment où il a décidé de s'adjoindre l'aide d'une voyante médiumnique très connue qui s'appelle Monique Mathieu. Et Monique Mathieu a fait un long chemin avec lui pour essayer de comprendre ce qui se passait ici. Quelles sont leurs conclusions ? Parce qu'il a fait venir aussi des scientifiques des États-Unis qui ont fait des sondages grâce à des radars dernier cri. Et ils ont découvert qu'en fait, il y avait plusieurs bases, sans doute extraterrestres, sous le sol, à une trentaine de mètres, avec des coupoles immenses, sans doute en béton, qui en fait se trouvaient dans cet endroit. Et il est donc, a été persuadé à partir de ce moment-là qu'il avait trouvé un site tout à fait étonnant, tout à fait extraordinaire, et il a pensé à un moment pénétrer dans les souterrains pour en savoir plus et rencontrer les habitants. Aidé en cela toujours par Monique Mathieu, les gens, si toutefois ils existent, qui se trouvaient dans le sol, leur sont apparus et leur ont donné un conseil, c'est de surtout ne pas dépasser certaines limites et de ne pas aller plus loin. Et donc il a continué ses recherches en surface, mais il ne s'est pas enfoncé dans le sol pour savoir exactement ce qui s'y passait. Alors je suis au pied de la statue de Vincent de Paul. Nous sommes dans le parc de la basilique de Marseille. C'est une église qui a été élevée au stade de basilique par le pape Léon XIII suite aux apparitions et à la découverte d'une Vierge Noire qui se trouve à l'intérieur de l'église. Ça, c'est la partie connue de l'histoire de cette église. Une autre partie moins connue, c'est celle de Saint-Vincent de Paul. Parce que quelle surprise de voir Saint-Vincent de Paul dans ce parc. Que fait-il là? Saint-Vincent de Paul, en fait, est un personnage énigmatique. C'est un personnage avec deux figures. La première, c'est la figure officielle, c'est le prêtre qui s'occupe des pauvres, des femmes seules, des enfants abandonnés. Le deuxième visage de Saint-Vincent de Paul, c'est un homme politique très important. Alors qu'est-ce qu'il a fait pour acquérir cette notoriété? De 1605 à 1607, Vincent de Paul va chercher le trésor. Il a une information et il va la chercher du côté de Bugarache. Il va finir par trouver un souterrain dans lequel a été caché par les Visigoths le trésor qu'ils ont ramené de Rome, trésor qui venait du temple de Jérusalem. Une fois qu'il a trouvé le trésor, il a décidé de le partager en deux parties. La première partie, il l'a ramené ici par l'Aude jusqu'en bas de cette église. On dit qu'il l'a remonté par l'intérieur d'un souterrain pour pas que ça s'apparaisse et il l'a caché dans la crypte qui se trouve sous cette église. Il faut savoir que cette église est très vieille, elle a des fondations qui datent sans doute de 3000 ans avant Jésus-Christ, donc une histoire très importante. Il va cacher donc ce trésor ici et il va en laisser donc l'autre moitié sur place. Et cette partie de trésor, qui est évidemment très importante, c'est un trésor de plusieurs millions de pièces qui est constitué de reliques qui viennent de Jérusalem. Il va s'en servir pour ses différentes bonnes œuvres, entre guillemets. Parce que Vincent de Paul s'occupe des pauvres, c'est vrai, mais il s'occupe beaucoup de politique. Et il faut savoir qu'il fréquente entre autres la famille Fouquet. Il connaît très bien Madame Fouquet et il va l'aider aussi à différentes bonnes œuvres. Il va connaître aussi
Ollier qui sera le curé de l'église de Saint-Sulpice. Ce brave Vincent de Paul va aussi connaître, parce qu'il l'a eu comme élève, le fameux Nicolas Pavillon, évêque de l'église d'Alette. Et tout ce beau monde va créer un microcosme qui va gérer un trésor qu'ils vont distribuer plutôt généreusement à droite et à gauche. On peut penser aussi que Vincent de Paul a découvert le trésor, mais d'autres choses dans ce souterrain, d'autres documents, d'autres informations sur d'autres sujets. Et Vincent de Paul, vous le savez sans doute, c'est le créateur des Lazaristes. Lazaristes, c'est un mouvement religieux qui existe toujours, qui avait pour pratique d'évangéliser. Et Vincent de Paul, donc, va vivre à Paris, une partie ici, puisqu'il est passé ici, c'est cela que vient nous rappeler cette statue, et il va mourir à la fin du XVIIe siècle. Mais les Lazaristes vont se perpétuer, et la tradition, mais aussi les secrets, vont arriver jusqu'aux oreilles d'un autre Lazariste très connu, qui est Jean Jourde, qui va prendre le relais et venir ici dans cette église. Jean Jourde va connaître l'abbé Saunière, il va connaître l'abbé Boudet, il va rencontrer tous les curés du coin, le fameux Gélis qui a été assassiné, il va connaître aussi le révérend père Cercot qui a habité à Castelnègre, et tout ce petit groupe, en fait, va gérer le trésor. Alors il faut savoir qu'entre-temps, la partie qui était restée dans le souterrain a été découverte par Louis XIV, qui l'a complètement pillée et qui l'a transformée en lingot pour finalement l'emmener à Versailles et construire le château que vous connaissez. Quant aux Lazaristes, à partir de 1985, ils arrivent ici avec un objectif, c'est retrouver l'Arche d'Alliance. Et ils vont la chercher. La première chose qu'ils ont eu à faire, c'est de retrouver le fameux souterrain que Vincent de Paul avait trouvé. Ils le retrouvent, l'abbé Boudet le retrouve, et une fois retrouvé ce souterrain, ils ont cherché encore quelques années l'Arche d'Alliance. En fait, l'Arche d'Alliance était protégée par un siphon qui la rendait quasiment inatteignable. Mais ils finissent par la trouver. Alors on ne sait pas exactement en quelle année, peut-être 85, mais peut-être plus tard. Et il était prévu par les Lazaristes que cette Arche d'Alliance soit cachée dans la crypte de cette église de Marseille où nous sommes maintenant. D'ailleurs, pour s'en convaincre, il suffit de se promener dans l'église et de s'apercevoir qu'il y a un certain nombre de médaillons qui représentent soit l'Arche d'Alliance, soit des étoiles, l'étoile de Salomon qu'on a vu tout à l'heure, soit la Maison d'Or. Tous ces symboles se retrouvent dans l'église pour nous rappeler que l'Arche d'Alliance aurait dû être là. Sauf qu'au dernier moment, Jean Jourde a décidé que c'était trop risqué de mettre l'Arche d'Alliance ici et il va la cacher à un autre endroit, dans une autre montagne, dans un autre souterrain, et en fait l'Arche d'Alliance ne viendra jamais ici. Néanmoins, on retrouve ici d'autres traces que l'Arche d'Alliance, puisqu'on retrouve les statues de la Sainte Famille, parce que sans doute Jourde avait quelques informations sur la composition de la Sainte Famille et de ce qui s'était passé dans les environs pour la Sainte Famille. Nous sommes devant la fontaine miraculeuse de la voie sacrée. Cette voie sacrée, je vous ai dit que c'était un chemin de croix. Donc on peut être étonné de trouver une fontaine miraculeuse sur un chemin de croix. Boudet nous en donne l'explication. Il nous dit que cette fontaine miraculeuse sert aux gens qui ne voient pas bien à recouvrer la vue. Alors qui ne voit pas bien? Sans doute les gens qui viennent ici et qui n'ont pas vu qu'il y avait Vincent de Paul. C'est sans doute ça que Boudet nous demande de découvrir. Que fait Vincent de Paul aussi? Pourquoi parle-t-on de l'Arche d'Alliance ici? Il faut ouvrir ses yeux, il faut ouvrir ses oreilles. Et en ouvrant nos yeux, on va découvrir la vérité. Cette vérité qui est plus que millénaire, qui a trait évidemment à l'Arche d'Alliance, à l'origine de l'Arche d'Alliance et à toute l'histoire qu'on s'évertue à nous cacher. Si l'on reprend la peinture qui se trouve sous l'autel de Rennes-le-Château, et les bergers d'Arcadie peints par Nicolas Poussin, et si l'on tient compte des informations obtenues en comparant le méridien de Paris à la méridienne verte, revenons au livre de l'abbé Boudet intitulé « La vraie langue celtique » et à la carte qu'il y joint.
alors on comprendra que les abbés Jean Jourde et Henri Boudet ont bien décidé de ne plus cacher l'Arche d'Alliance dans la crypte de Notre-Dame de Marseille, comme le laissait sous-entendre sa décoration. Ils lui ont préféré un souterrain peu connu qui se trouve dans le Basel, montagne mitoyenne du Mont Cardou, dans lequel on pénètre par une mine aujourd'hui parfaitement comblée. Si malgré tous ces indices, l'idée que l'Arche d'Alliance, rapportée en 1294 par les Templiers, ne vous convainc toujours pas, sachez que le Mossad, lui, est toujours à sa recherche dans les parages. Alors nous sommes maintenant dans l'église de Bugarache et nous venons revoir les deux principaux vitraux de cette église. Le premier vitrail, c'est celui qui est derrière moi, il représente un bateau. Ce bateau vient de l'est visiblement puisque le soleil se lève derrière lui. Alors, que peut symboliser ce vitrail? Vous avez deux possibilités, je vous laisse le choix. C'est soit un rappel de l'arrivée de la Sainte Famille dans le Languedoc ou dans les environs. En effet, ce bateau vient de l'Est, c'est-à-dire de Palestine, et il débarque au Sainte-Marie de la Mer. C'est la première interprétation, la plus classique et la plus orthodoxe. Mais il y a une deuxième interprétation, beaucoup plus importante. C'est toujours un bateau qui vient de l'Est, et donc de Palestine. Et au-dessus du bateau, on voit qu'il y a la roue de la fortune. Cette roue de la fortune, elle n'a rien à voir évidemment avec la Sainte Famille. Par contre, le mot le dit bien, elle a rapport avec une fortune. Et donc, ne pourrait-on pas déduire que ce bateau vient de quitter la citadelle d'Acre avec en son sein l'Arche d'Alliance, qui va être dans un premier temps déposée à Chypre, puis en plus, après, va traverser la Méditerranée pour débarquer du côté de Perpignan, peut-être dans un port qui s'appelle aussi Sainte-Marie de la Mer, petit jeu de mots par rapport au Sainte-Marie de la Mer. Et de Sainte-Marie la Mer, cette Arche d'Alliance serait arrivée peut-être par la terre jusqu'ici. Et effectivement, la notion de fortune se justifie dans ce cas-là. Nous sommes devant le deuxième vitrail important de cette église. Ce vitrail a pour nom le vitrail des chakras. Alors pourquoi des chakras? Parce qu'en fait, vous le voyez, nous avons 6 ronds qui représentent chacun un chakra. Les spécialistes me rétorqueront aussitôt que les chakras sont au nombre de 7. C'est évident, il manque le 7e, celui du haut, le chakra coronal. Mais il s'agit bien des chakras parce que si on part du bas, on s'aperçoit que le 4e rond correspond au chakra du cœur, ce qui est exactement la disposition classique. Alors pourquoi il manque ce chakra coronal, celui du haut? Jean de Régny nous donne son interprétation. Il explique clairement que si le chakra coronal n'est pas ici, c'est qu'il est ailleurs. Et où est-il? Eh bien, il est au-dessus du domaine de la Salse, où Jean de Régny vivait et où il a découvert les bases extraterrestres qui se situaient sous sa maison. Alors, comme nous y incite le vitrail des chakras, il faut s'approcher du cœur, parce que dans ce cœur, on peut apercevoir un certain nombre de symboles qui nous emmènent très loin, qui nous emmènent dans le cosmos, puisque dans ce cœur et sur l'autel, vous voyez des indices vous indiquant clairement Sirius entre autres et Orion par conséquence. Le cœur de cette église, il faut le dire, c'est l'antichambre d'une porte spatio-temporelle qui va nous emmener beaucoup plus loin dans l'espace. De prime abord, le mont Bugarache est un mont extraordinaire. On parle de montagnes inversées, on parle de phénomènes difficilement compréhensibles, on parle aussi de beaucoup de mines, de souterrains, de choses comme ça. Bugarache ne serait pas ce qu'il est aujourd'hui si un écrivain n'était pas venu passer au moins une année non loin de Bugarache,
dans un lieu-dit qui s'appelle Les Capitaines. Vous l'avez deviné, je vous parle de Jules Verne, qui en 1884 va écrire un livre, Voyage au centre de la Terre. On prend ça comme un roman, en fait c'est simplement une incitation à visiter cette région, car Jules Verne va glisser dans son roman différents détails qui n'échapperont pas évidemment aux chercheurs de ce trésor. D'affirmer que la Sainte Famille a passé quelque temps sur les flancs du Bugarache paraît tellement étonnant qu'il faut quand même vous donner quelques preuves et quelques indications. Cette Sainte Famille, en fait, a trouvé asile dans cette communauté qui se situait à Campeaux. À Campeaux, aujourd'hui, on ne retrouve qu'un petit étang et quelques ruines. Mais non loin de cette ruine, vous avez aussi une grotte très célèbre, qui est la grotte de la cathédrale. Et dans cette grotte de la cathédrale, on sait, grâce à un médium qui a écrit beaucoup sur cette Sainte Famille, je parle de Claire Herzog et de ses livres sur Anna et les Madeleines, on apprend que Jésus allait méditer dans une grotte qu'on peut retrouver au jour d'aujourd'hui, qui est la grotte de la cathédrale, qui est une grotte extraordinaire. Et rentrer dans cette grotte, on comprend la dimension spirituelle qu'il y a dans ces lieux. Cette idée du passage de la Sainte Famille à Rennes-le-Château, et plus exactement sur les flancs du Bugarache, a été reprise par un certain nombre d'écrivains. En effet, remettons-nous à l'époque de Jésus, on vient de vivre la crucifixion, Jésus est mort, la passion est terminée, tout le monde pense que c'est fini, mais après la crucifixion, on assiste à la résurrection. Officiellement, cette résurrection ne doit durer que 40 jours. Et Jésus, pendant ces 40 jours, au bout de ces 40 jours, Jésus va disparaître. C'est une version, j'en ai une autre. La vie de Jésus ne s'est pas arrêtée là, elle a continué. Il a retrouvé Marie-Madeleine, il a retrouvé l'enfant qu'il avait eu avec elle, et devant les persécutions et les risques qui courent, il décide de quitter la Palestine pour aller se cacher en Gaule, sur les flancs du mont Bugarache. Alors bien évidemment, on peut se poser la question, pourquoi les flancs du Bugarache? Tout simplement parce qu'il y a plusieurs dizaines d'années, il avait été créé sur les flancs de cette montagne une communauté d'Esséniens. Et c'était tout naturellement qu'ils sont partis donc en Gaule. Cet épisode, tout le monde le connaît, c'est l'arrivée à Sainte-Marie-de-la-Mer d'un bateau. Cet épisode, on la retrouve illustré d'ailleurs dans l'église de Bugarache. Ils arrivent donc au Sainte-Marie-de-la-Mer, ils remontent la côte, ils arrivent à l'embouchure de l'Aude, et là, ils vont directement s'installer à Bugarache. Les premiers temps sont plutôt paisibles. Malheureusement, la pression romaine et même locale s'intensifie, les obligeant à se partager régulièrement, de partager leur séjour entre la Gaule, le Bugarache, et l'Angleterre, la région de Glastonbury, qui est pas très loin de Stonehenge, au lieu spirituel dont tout le monde a entendu parler. Et ils vont alterner les voyages un certain nombre de fois, dans un sens comme dans l'autre. Ils finissent même par décider de rester plutôt en Angleterre, parce que l'Angleterre n'a pas été encore envahie par les Romains, et cette région est donc beaucoup plus pacifique. Malheureusement, tout a une fin, et arrive un moment où toute la Sainte Famille, et quand je parle de la Sainte Famille, il s'agit bien sûr de Jésus, mais il s'agit aussi de Marie-Madeleine. Et toute cette petite famille va décider de quitter Bugarache, de se disperser à travers le monde. Quant à Jésus et Marie-Madeleine et quelques autres saintes femmes que l'on appelle les Maries, ils vont décider de partir en Inde, et plus précisément au Tibet, dans le mont Kailash. Ces événements, on les retrouve très clairement cryptés dans l'église de Rennes-le-Château. Mais pas simplement. On la retrouve aussi dans l'église de Marseille, non loin de Limoux.
D'ailleurs, il suffit d'aller faire un petit tour dans le parc de cette basilique de Marseille pour retrouver en statue toutes les Saintes Familles. Et cette Sainte Famille, bizarrement, n'est pas seule. Vous avez derrière, quasiment caché, la statue de Saint Vincent de Paul. On peut se demander pourquoi la Sainte Famille est passée à Bugarach. Bugarach est sans doute un lieu très important pour qu'il soit venu jusque-là. Bien sûr, l'excuse ou le motif de la communauté essénienne est le plus crédible. Mais il faut savoir que cette montagne de Bugarach est extraordinaire. Et c'est le volet le plus important des dessous de cette affaire, dessous qui ont été encore plus cachés que tout le reste, car quelque part, ils dérangent. On ne peut pas raconter cette histoire facilement, on a besoin d'une certaine ouverture d'esprit, et c'est aussi le but de cette histoire. Vous comprenez donc maintenant que quand on parlait des dessous de cette histoire, ça dépassait l'imagination. On est bien loin du petit trésor que le Da Vinci Code nous a rapporté. On est même loin du passage de Jésus sur les flancs du Bugarach. En fait, on est dans une autre dimension. Aujourd'hui, on nous parle des origines de l'humanité. C'est une ouverture sur l'avenir, c'est une ouverture sur la connaissance. C'était l'objet de mon livre et c'est l'objet aussi de ce film qui vous fera connaître ces lieux qu'il faudra visiter avec le respect que l'on doit pour des lieux aussi étonnants.